Bonsoir et bienvenue sur Légendes du Sud. Ce soir, je vais vous raconter une légende venue de l'Est, remplie de mystères, d'épreuves et de magie. Le prince et l'oiseau de feu. Une quête où chaque battement d'aile scintille comme une étoile et où l'amour et le courage brillent plus fort que l'or. Laissez-vous porter par le rythme des mots, imaginez les plaines dorées, les palais d'ivoire, la lumière dansante des plumes de feu. Fermez les yeux si vous le souhaitez, respirez doucement et glissons ensemble dans ce conte. En route. Dans les jardins d'un immense palais, les nuits étaient d'une clarté irréelle en raison d'arbres extraordinaires. Chaque nuit, des pommes d'or suspendues aux branches noueuses d'arbres multicentenaires brillaient d'une douce lueur, telles des étoiles captives entre les feuillages. L'air était chargé d'un parfum sucré, un mélange d'herbes humides et de fruits mûrs. Mais chaque matin, le même mystère se répétait. Des pommes disparaissaient, comme si une main invisible les avait effleurées pour les emporter. Sous la rosée, les brins d'herbe ployaient sous un poids fantôme et un vent léger, presque un soupir, bruissait entre les feuilles. Le tsar, contemplant ces arbres au lever du jour, sentait une étrange mélancolie l'envahir. Ce verger était son trésor, son bien le plus précieux, et l'idée d'un voleur, insaisissable et silencieux, le tourmentait. Jour après jour, son cœur s'assombrissait. Il lui fallait percer ce mystère, retrouver celui ou celle qui osait s'emparer de la lumière de son jardin. Un jour, n'y tenant plus, fou de colère, le tsar convoqua ses 3 fils. Le tonnerre grondait au loin, et la salle du trône, emplie d'ombres vacillantes, résonnait de sa voix grave. Cette nuit, mes fils, l'un de vous veillera sur le jardin. Qu'il surprenne le voleur et le ramène devant moi. Les princes échangèrent un regard. L'aîné, qui était fort et fier, bomba le torse, certain que nul ne pouvait lui échapper. Le second, plus rusé et agile, esquissa un sourire, convaincu qu'avec sa ruse, il y parviendrait. Mais le plus jeune, Ivan, garda le silence. Ses yeux sombres et profonds observaient le reflet des flammes qui dansaient sur les vitraux colorés. Cette nuit-là, sous un ciel constellé, l'aîné s'installa sur l'arbre doré. L'air était doux, le parfum enivrant, et bientôt ses paupières s'alourdirent. Il sombra dans un sommeil profond. À l'aube, une nouvelle pomme manquait. Le tsar était furieux. Il envoya donc son 2e fils. Et la nuit suivante, le 2e prince prit la relève, plein de malice et convaincu que sa ruse lui permettrait de capturer le coupable. Mais dans l'ombre de la nuit, la douceur, les étoiles, la paisibilité agissaient comme une berceuse,
et lui aussi s'endormit. Au petit matin, le tsar, plus furieux que jamais, désigna Ivan pour la dernière nuit. Le vent nocturne glissait sur les feuilles comme un murmure, caressant la peau d'Ivan de frissons imperceptibles. Il restait immobile, l'oreille tendue, sentant les moindres bruissements du jardin. Soudain, l'air se chargea d'une lueur incandescente. Un éclat rouge et or perça l'obscurité, tel un fragment de soleil arraché au ciel. Il apparut alors l'oiseau de feu. Ses ailes déployées illuminaient la nuit d'un éclat mouvant, brûlant comme une flamme dans le vent. Ses plumes scintillaient d'une lumière étrange, dorée, presque incandescente, chaque battement soulevant un souffle d'étincelles. Ivan, fasciné, sentit son cœur accélérer. Il tendit la main, mais l'oiseau, vif comme un éclair, s'éloigna. Seules quelques plumes tombèrent en virevoltant, légères comme des flocons de lumière. Ivan les serra entre ses doigts. Elles étaient encore tièdes, palpitantes du feu de l'être merveilleux. À l'aube, Ivan se présenta devant son père, les plumes d'or brillant dans ses mains. Le tsar, émerveillé et avide, déclara : « Tu as élucidé le mystère, mon fils. Je t'en félicite. Mais cela ne suffit pas. Tu dois capturer l'oiseau de feu et me le rapporter, vivant. » Le lendemain matin, Ivan partit. Il quitta le palais et ainsi débuta son grand voyage. Le ciel était encore rosé, les étoiles s'effaçaient doucement dans le ciel. L'air du matin était frais, chargé de promesses et de mystères. Chaque pas sur la terre humide le rapprochait de l'inconnu. Le silence des plaines s'étendait autour de lui, interrompu parfois par le bruissement d'un ruisseau ou le cri lointain d'un oiseau. Son cœur s'était naturellement mis au rythme du vent. Son chemin allait être long, semé d'épreuves dont il ignorait tout. Mais en lui grandissait une force étrange, un feu intérieur qui le poussait à avancer toujours plus loin vers l'aube de son destin. La brume du matin s'accrochait aux branches des arbres, créant des ombres mouvantes sur le chemin qu'empruntait Ivan. Ses pas résonnaient faiblement sur le sol humide, et seul le murmure du vent l'accompagnait. Mais soudain, un bruit sourd brisa le silence, un grognement profond venu des entrailles de la forêt. Devant lui, un loup immense, gris, se dressait. Sa fourrure argentée ondulait comme une mer sous la lune. Ses yeux, profonds et lumineux, semblaient détenir 1000 secrets. Ivan, figé, sentit un frisson remonter le long de son échine.
l'animal s'avança lentement vers lui, le fixant avec une intensité troublante. « Où vas-tu, jeune prince ?» demanda le loup d'une voix grave et caverneuse. Ivan, stupéfait, mais aussi fasciné par cette créature, expliqua son périple. Un silence s'installa. Puis le loup esquissa un mystérieux sourire. « Je connais le chemin de l'oiseau de feu, mais seul, tu n'y arriveras pas. Monte sur mon dos et ferme les yeux. » Sans hésiter, Ivan s'agrippa à l'animal et aussitôt un vent puissant s'engouffra dans la forêt. Le monde bascula autour de lui tandis que le loup filait comme l'éclair, franchissant montagnes et rivières en un souffle. Le voyage prit fin au pied d'un palais d'or et de cuivre dont les tours effleuraient les nuages. Des lueurs d'ambre et d'écarlate dansaient sur ses murailles. Sans qu'il le sache, elles faisaient écho au feu qui brûlait dans son cœur. Devant une grande volée de marche, Ivan descendit du dos du loup, la tête levée vers cette forteresse étincelante. L'oiseau de feu repose dans une cage d'or, souffla le loup. Prends-le, mais ne touche pas à la cage. Ivan hocha la tête et pénétra dans le palais. L'intérieur scintillait de 1000 joyaux, et au centre d'une salle immense, l'oiseau de feu dormait, niché dans sa prison dorée. Sa respiration soulevait lentement son plumage incandescent, diffusant une douce chaleur. Ivan tendit la main, mais au même moment, son regard fut attiré par la cage elle-même, dont les détails minutieux semblaient vibrer sous la lumière. Fasciné, il frôla l'or poli du bout du doigt. Un bruit éclata dans l'air, comme un glas résonnant dans les entrailles du palais. Des portes s'ouvrirent brusquement, et des gardes surgirent, encerclant Ivan. Avant qu'il ne puisse s'échapper, des mains fermes le saisirent, l'arrachant à l'éclat du feu doré. « Tu voulais me voler, étranger !» entendit-il gronder derrière lui. Il s'agissait du sultan. « Si tu souhaites l'oiseau de feu, tu devras m'apporter le cheval aux crinières d'or. Va et ne reviens qu'avec lui. » Les lourdes portes du palais se refermèrent. À l'extérieur, le loup gris attendait. « J'ai touché la cage, » murmura Ivan en baissant la tête. Le loup secoua la tête, puis s'agenouilla. « Grimpe, nous avons un autre voyage à faire. » Sans attendre, il bondit, et le vent les emporta vers cette nouvelle quête. Le voyage fut plus long cette fois-ci, traversant des plaines argentées, des forêts aux troncs noueux et des rivières aux reflets de cristal. Enfin, au sommet d'une colline, se dressait un palais d'ivoire où hennissait un cheval à la crinière d'or, étincelant sous la lumière pâle de l'aube. « Ne touche à rien dans l'écurie, » prévint le loup. « Contente-toi de prendre le cheval. » Ivan,
pénétra dans le palais, émerveillé par la beauté de l'endroit. Il aperçut l'animal, s'en approcha, et il vit une bride d'or suspendue à un crochet mural. Comment pouvait-il partir sans cet ornement magnifique? Alors il tendit la main, et un fracas retentit. Une cloche sonna l'alarme, et bientôt des voix s'élevèrent. Les portes du palais s'ouvrirent, et le roi de ce royaume parut, son visage noir de colère. « Tu voulais mon cheval ? Très bien, mais en échange, rapporte-moi Hélène la belle. » Ivan sentit son cœur se serrer. Quelque chose d'étrange venait de se passer en lui. Il n'avait d'ailleurs pas d'autre choix que d'accepter la proposition du roi. Le loup soupira en entendant la demande du roi. Hélène la belle réside dans un palais caché derrière les montagnes de l'Est, là où le soleil danse éternellement sur les eaux. Elle est plus précieuse que l'or et plus insaisissable que le vent. Ivan, songeur, comprit que cette quête était bien différente des deux autres. Il ne s'agissait plus de voler ou de s'emparer d'un trésor ou de troquer quelque chose contre une autre chose. Mais cette fois-ci, il lui faudrait convaincre une âme. Le loup bondit avec la rapidité d'une étoile filante. Et chaque instant du voyage paraissait comme suspendu hors du temps, bercé par le murmure du vent et la lumière du jour éternel. Enfin, ils atteignirent les rives d'un lac d'azur, où s'élevait un palais aux colonnes nacrées. Le reflet des vagues dansait sur les murs, et dans le jardin d'arbres fleuris, une silhouette glissait entre les branches. Le vent portait un parfum sucré, une fragrance de fleurs sauvages et d'herbes humides. Sous le ciel d'un bleu profond, le palais d'Hélène se dressait, perle nacrée au bord d'un lac d'argent. Chaque colonne, chaque arche semblait respirer, vibrant sous la lumière du jour éternel. Dans les jardins, une odeur, un parfum léger et délicat flottait. Lorsqu'Ivan vit Hélène, il sentit son souffle se suspendre. Ses cheveux tombaient en cascade, portés par le vent. Sa robe flottait comme une brume douce autour d'elle. Ses yeux vastes et profonds, semblaient contenir les reflets du ciel et des eaux réunies. Et lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose dans l'air changea. « Qui es-tu, voyageur ?» La voix d'Hélène était une mélodie, une vibration cristalline et douce qui résonna aux oreilles d'Ivan comme une évidence. « Je suis venu pour toi, » murmura-t-il. Les roses du jardin frémissaient sous une brise légère. Hélène
regardait Ivan, un éclat d'interrogation dans ses prunelles sombres. Elle sentait en elle un tumulte, une hésitation qu'elle ne parvenait pas à dissimuler. Et sans le connaître plus que cela, elle sentit quelque chose de si particulier, de si profond, inhabituel, qu'elle n'avait jusqu'alors jamais fait l'expérience. Le loup gris s'avança, son ombre glissant sur l'herbe humide. « Nous devons partir maintenant. » Ivan s'approcha d'Hélène, tendant la main. Elle la fixa longuement, puis, sans un mot, la prit dans la sienne. Une chaleur douce se répandit en lui, comme si le monde venait de basculer vers quelque chose d'irréversible. Le loup s'abaissa, et dans un bond fluide, Ivan et Hélène furent emportés. Les plaines défilèrent en ombres fuyantes, les rivières scintillèrent sous leurs pas, le vent sifflait, soulevant les mèches sombres de la princesse, et dans son cœur, un étrange frisson naissait. Non pas la peur, mais une liberté, jusque-là inconnue. Le palais du cheval aux crinières d'or était une forteresse d'ivoire, dressée entre les vallées d'ombre et de lumière. Ivan et Hélène franchirent les portes sous le regard sévère du roi, dont les traits, marqués par le temps, semblaient sculptés dans le marbre. « Voici Hélène la belle », annonça Ivan d'une voix claire. Le roi l'observa, ses yeux scrutant chaque détail de son visage. Puis il hocha lentement la tête. « Comme promis, en échange, le cheval est à toi. » Ivan s'avança, mais un frisson le parcourut en sentant la main d'Hélène sur son bras. « Pars-tu si vite ?» Son souffle effleura sa peau. Tout se passa très vite. Le souverain, hypnotisé par la beauté de la jeune femme, laissa Ivan prendre les rênes de l'animal légendaire. Mais avant qu'il ne puisse savourer sa victoire, le loup gris agita les ombres. D'un bond furtif et puissant, le loup insuffla un mouvement éclair. Et en un instant, Ivan monta à cheval, emportant Hélène avec lui. Sous les lances des gardes, ils quittèrent les murs d'ivoire, galopant vers un destin qu'Ivan n'avait pas prévu. Ce fut ainsi qu'Ivan, sans perdre Hélène, gagna le cheval. Les collines se succédaient, drapées de brume dorée sous le soleil pâle du matin. Ivan chevauchait en silence, sentant la chaleur du cheval aux crinières d'or sous ses doigts, tandis qu'Hélène, assise derrière lui, s'accrochait légèrement à sa taille, son souffle régulier effleurant sa nuque. La ruse s'étendit au royaume suivant. Lorsque vint le tour du cheval aux crinières d'or d'être échangé contre l'oiseau de feu, Ivan fit mine d'accepter. Il guida le cheval jusqu'aux grandes portes du palais de lumière où l'oiseau attendait, prisonnier dans sa cage d'or. L'échange sembla scellé. Le souverain, croyant son trésor en sécurité, se détourna un instant.
Il ne vit pas l'ombre frémir, ni le vent se glisser sous les pierres. D'un bond silencieux, le loup gris surgit. Il se faufila dans les galeries du palais, projetant des reflets mouvants sur les murs de marbre. Dans un souffle imperceptible, il libéra le cheval, le renvoya vers Ivan et fit tomber la cage dans une illusion d'ombre et de poussière d'étoiles. Lorsque le souverain se retourna, il ne vit qu'un vide béant et un éclat doré disparaissant à l'horizon. Ivan galopait déjà, le cœur battant au rythme des sabots d'or et des battements d'ailes flamboyants. L'oiseau de feu luisait sur son épaule. Hélène s'accrochait à sa taille, et derrière eux, le vent portait en écho le rire du loup gris. L'échange était accompli, mais la victoire avait le goût du danger. Les plaines s'étendaient à perte de vue, endormies sous le velours bleu du ciel. Ivan chevauchait à travers l'infini, sentant sous lui la puissance contenue du cheval aux crinières d'or. Derrière lui, Hélène, silencieuse, son regard perdu dans la lueur ondoyante de l'oiseau de feu. L'air vibrait autour d'eux, chargé d'un étrange pressentiment. Chaque battement d'ailes, chaque souffle du vent semblait annoncer l'approche d'un destin incertain. « Nous avons tout, » murmura-t-elle. Mais Ivan ne répondit pas. Son cœur pesait plus lourd que la nuit. Le vent portait des murmures, des avertissements qu'il ne comprenait pas encore. Il avait accompli sa quête. Il était en passe de rapporter ce que le tsar demandait, mais pourquoi son âme était-elle ainsi tiraillée ? Le loup gris, courant à leur côté, jetait parfois un regard en arrière, comme s'il sentait l'ombre de quelque chose rôder. Une ombre qui bientôt fondrait sur eux. Le crépuscule baignait sur la route d'une lumière rouge sang lorsqu'ils approchèrent des dernières plaines. Une ombre apparut au loin, puis une autre. « Mon frère !» s'exclama Ivan, un sourire éclairant son visage fatigué. Ses deux aînés s'avancèrent, les traits tendus, les yeux rivés sur le trésor qu'ils rapportaient. Leurs regards brillaient d'une lueur trouble, quelque chose de froid et de tranchant. « Tu as accompli ta mission, petit frère, » susurra l'aîné. Il tendit la main vers le cheval aux crinières d'or. Puis d'un geste rapide, il sortit une lame. L'éclair d'acier fendit l'air, et avant qu'Ivan ne comprenne, une douleur vive traversa son flanc. Le monde tourna, son corps s'effondra sur le sol humide. Le vent emporta son dernier soupir. Le silence tomba lourdement sur la plaine. Hélène était pétrifiée. Ivan gisant sur l'herbe froide, son souffle évanoui dans le vent du soir. Autour de lui, les brins d'herbe frissonnaient sous la lumière mourante. Les frères, victorieux, ne prononcèrent pas un mot. Ils saisirent le cheval aux crinières d'or, l'oiseau de feu, et tirèrent Hélène par le poignet. Ils partirent, laissant derrière eux un corps inerte. Au loin, une ombre mouvante s'approchait, traversant la lande comme un courant d'air. C'était une silhouette grise, fluide et rapide.
le loup gris. Il atteignit Ivan et s'immobilisa. Son regard doré posé sur le corps sans vie du prince. Un long soupir s'échappa de sa gueule. Il savait, il avait toujours su que le destin d'Ivan serait noué à la trahison et à la mort. Mais il savait aussi autre chose. Le loup s'agenouilla, posa son museau contre le front d'Ivan et murmura un chant ancien, une mélopée grave qui résonna dans la terre elle-même. Un souffle s'éleva, invisible, vibrant comme la chaleur d'un feu endormi. Ivan ouvrit les yeux. Son premier regard fut pour le ciel. Les étoiles semblaient plus proches, et la nuit avait le goût du renouveau. Il ne sentait plus la douleur. Seule une lumière intérieure l'animait, un feu, calme et puissant. Ivan se dressa, inspira l'air froid du soir. Il était vivant, il était revenu. Son regard se posa sur la plaine vide, sur la poussière soulevée par les chevaux de ses frères disparus, et ses poings se serrèrent. Ils ont pris tout ce que j'avais. Non, répondit le loup. Ils n'ont rien pris qui ne puisse être repris. D'un bond, Ivan monta sur le dos du loup, et comme un vent furieux, ils traversèrent la lande, filant à la poursuite des traîtres. Les arbres se penchaient sur leur passage, et la nuit elle-même semblait courir avec eux. L'aube teintait le ciel de cuivre et de braise. Ivan, les traits marqués par l'ombre du trépas, chevauchait à travers les brumes, son regard incandescent d'une rage contenue. Au loin, le palais de son père se dressait, majestueux et impassible. Ses frères, ivres de leur victoire illusoire, festoyaient sous les dorures du trône volé. Mais lorsqu'Ivan franchit les portes, un silence tomba, plus lourd que la pierre. Il s'avança, chacun de ses pas résonnant comme le glas. Son regard les transperça, et en un souffle, la peur s'empara des traîtres. Leurs visages blêmirent. Sans un mot, ils s'effondrèrent sur lui, suppliant un pardon qu'il ne leur accorderait pas. Hélène s'avança, et pour la première fois, un doux sourire effleura ses lèvres. « Tu es revenu » murmura-t-elle. Le tsar ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il regarda son fils, le fixa longuement, et il comprit. Ce n'étaient pas les trésors qu'Ivan rapportait qui comptaient, mais c'était l'homme qu'il était devenu. Les portes du palais s'ouvrirent aux festivités, les musiciens jouaient des airs anciens, les danseurs faisaient tourbillonner les soieries sous la lumière des lustres. Mais au milieu de la fête, Ivan et Hélène se tenaient immobiles, se regardant sans un mot. « Que souhaites-tu maintenant, Ivan Tsarevitch » demanda-t-elle, sa main effleurant la sienne. Il sourit. Rien d'autre que ce moment. Dans un éclat de rire,
Hélène entraîna Ivan sur la piste de danse. Les flambeaux scintillaient autour d'eux. L'oiseau de feu déployait ses ailes au sommet du palais, illuminant la nuit d'une pluie d'étincelles dorées. Les années passèrent, et le royaume vécut sous le règne d'Ivan et d'Hélène. Leurs noms devinrent légendes, murmurés au coin du feu par les conteurs d'antan. Le cheval aux crinières d'or parcourait les plaines sous le soleil. L'oiseau de feu chantait au crépuscule, et au loin, dans les forêts profondes, un loup gris veillait encore. Un soir, sous un ciel couvert de constellations, une brise légère porta une mélodie ancienne à travers les branches, un chant qui parlait d'un prince courageux, d'un oiseau de lumière et d'un amour plus fort et plus mystérieux que la nuit. Et ainsi s'achève notre histoire. Le prince a trouvé son chemin, l'oiseau de feu s'élève dans le ciel, et la nuit enveloppe doucement le palais d'un silence bienveillant. Laissez les derniers mots résonner en écho lointain. Fermez les yeux. Imaginez une brise légère, une lumière dorée flottant dans l'air. Tout est calme, tout est paisible. Je vous souhaite une douce nuit, emplie de rêves lumineux, et je vous dis à la semaine prochaine.